Alors bonjour à tous. J'aimerais euh, parler des chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux. Donc on va trouver un peu partout sur Facebook, souvent sur WhatsApp et je sais pas encore. Alors mon objectif n'est pas de critiquer les réseaux sociaux. Nous savons que les réseaux sont à 99% pourris. Voilà. Peu sont ceux qui sont sur ces réseaux-là et qui, euh, je vais dire, partagent la parole de Dieu et qui vraiment cherchent à encourager, cherchent à gagner les cœurs à Christ. Vraiment, ils sont très peu. Alors, la plupart de ces chrétiens-là qui sont sur ces réseaux sociaux, je ne sais pas, s'ils ont honte du Seigneur, s'ils ont honte s'ils ne veulent pas que leurs prochains sachent qu'ils sont chrétiens, si, je sais pas s'ils veulent pas que les gens se moquent d'eux, les gens je sais pas, les regardent d'un autre regard, voilà. Mais voilà, ils sont là sur les réseaux sociaux et tout ce qu'ils savent faire, ben, c'est aimer les vidéos, hein, cliquer sur j'aime, cliquer sur j'aime pas, ou bien voilà, c'est tout. Alors, c'est quoi notre rôle en fait en tant que chrétien? C'est quoi notre rôle? Le Seigneur nous a dit de faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur a demandé d'annoncer l'évangile. D'accord? Toi, tu te dis chrétien. Tu es sur, je dirais, tu es sur Facebook, par exemple. Voici une opportunité pour toi de toucher les cœurs de tous tes amis. Hein? Parce que je sais que tu as au moins 500 ou tu as 1000 ou peut-être même plus. Hein? Ou moins peut-être. Mais tu as au moins 2 ou 3 amis sur Facebook. Ces derniers-là ont également des amis et des amis de leurs amis et autres. N'est-ce pas là l'occasion pour toi de gagner ces personnes-là au Seigneur ou de partager des paroles d'encouragement à des chrétiens que tu connais n'est-ce pas là l'occasion pour toi de toucher le monde entier? Parce qu'à travers Facebook, tu es à un bout de ce monde, tu peux toucher quelqu'un qui est à l'autre bout et ainsi de suite. N'est-ce pas là l'occasion? Aller partout, partout c'est également ça. C'est pas forcément quand tu vas prendre un avion pour aller en France, pour aller aux États-Unis ou en Russie ou je sais pas quoi et autres. Aujourd'hui, le Seigneur te donne l'opportunité afin que depuis ta maison, depuis ton village où tu es là, hein, avec une connexion Internet, tu puisses toucher une personne qui se trouve en Russie, une personne qui se trouve, je sais pas, au pôle Nord, au pôle Sud et autres. N'est-ce pas là une occasion de prêcher la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu, plutôt que de partager des idioties, des images, très, très souvent c'est des paroles, je sais pas, je sais pas, on est chrétien ou on n'est pas chrétien? On est chrétien ou on n'est pas chrétien? D'accord? Alors, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Les temps sont devenus difficiles. Vous voyez, les lois iniques qui sont votées par-ci, par-là, hein, il y a la bête qui se réveille. Vous ne savez pas, la bête est en train de se réveiller. La bête est en train de se réveiller. Et le Seigneur cherche de plus en plus des personnes qui vont proclamer, qui vont crier haut et fort au monde entier, répentez-vous et changez d'attitude, revenez au Seigneur Jésus, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, car il y revient. L'enfer existe, le paradis existe. Celui qui ne donnera pas sa vie au Seigneur Jésus-Christ, ben c'est clair qu'il ne ratera pas l'enfer, car c'est là-bas sera sa destination. Alors, qu'est-ce qui vous coûte de partager cette parole-là à votre ami, à votre, je sais pas, parent et autres? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous honte? Une chose est sûre, si vous ne le faites pas, si vous ne partagez pas, hein, si vous ne prêchez pas la parole à ces derniers-là et que ces derniers meurent, ben, vous aurez ce regret-là dans votre cœur. Parce que vous aurez eu l'opportunité de partager, vous aurez eu l'opportunité de parler de Jésus, d'accord, à ces derniers, certainement qu'ils se seraient repentis, qu'ils auraient donné leur vie au Seigneur avant leur mort. Mais vous ne l'avez pas fait. Et ils vont se retrouver où? En enfer. D'accord? Ils vont se retrouver en enfer. La moindre des choses, même si vous ne voulez pas parler, si vous ne voulez pas les trucs, mais quand vous êtes sur ces réseaux et que vous voyez des prédications des personnes qui elles font l'effort de partager, de crier et autres, mais la moindre des choses, c'est de partager afin que vos amis là,
d'accord, qui sont également sur ces réseaux-là, puissent en bénéficier. Vous ne savez jamais ce que ça peut faire. Moi, j'ai été réellement converti à travers YouTube. J'avais soif de la parole. J'étais dans une église qu'on appelle Montagne de Feu et de Miracles, cette église satanique. Mais arrivé à un certain moment, mon esprit n'était plus tranquille parce qu'il n'y avait pas de parole, c'était que des histoires. Et voilà, que des histoires, ils ne font que raconter telle histoire, voilà, telle personne est en train de marcher, elle a perdu son argent, hey, point de prière, oui, je ne perdrai pas mon argent pour que quelqu'un ramasse, et voilà, c'est des conneries. Alors j'étais là et je me suis rendu compte, mais attends, ça c'est pas la parole de Dieu. Il faut que je sorte de là. Il faut que je sorte de là, je commence à avoir soif. J'avais une soif pas possible. Et je cherchais le Seigneur, je cherchais le Seigneur. Je suis allé sur YouTube parce que je cherchais des paroles. Il fallait une prédication, il fallait nourrir mon âme. Et je suis tombé sur une prédication du frère Chora, d'accord? Babylone, le vin de la débauche. Mais je vous assure que c'était un soir, j'étais au boulot, vers les, je sais pas, 17 heures comme ça. Je suis tombé sur cette vidéo d'environ 2 heures et quelques. Ben, quand j'ai fini la vidéo, j'ai compris que ben, je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas chrétien. Il a suffi d'une seule vidéo. Et je me suis mis à genoux. J'ai pleuré dans mon bureau avant de rentrer à la maison. J'ai téléchargé cette vidéo-là. J'ai fait écouter cette vidéo à ma famille. Et voilà. Et il y a plusieurs personnes qui ont écouté, qui ont vu, qui ont également, qui se sont également convertis réellement au Seigneur. Alors, on ne sait jamais. Une seule parole, une seule vidéo, un seul message, certainement peut toucher une et une seule personne. Sachez-le, une personne qui se convertit, il y a de la joie au ciel. Faites-le. Peut-être que vous avez 10 000 amis, peut-être que vous avez 5 amis, peut-être que parmi ces 5-là, il y a un qui n'attend que ça. Il y a un qui vit une situation qui sera certainement débloquée à travers un tel message. Il y a un qui sera consolé. Il y a un qui actuellement se pose tellement de questions. Est-ce que Jésus est la vérité? Est-ce que c'est tel? Est-ce que c'est tel? Mais il suffit simplement un seul témoignage. Un seul témoignage. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui se posent beaucoup de questions. Il y a des hindouistes, il y a des bouddhistes, il y a des francs-maçons, il y a des athées, il y a plein de personnes qui se demandent est-ce que réellement Jésus leur a fait de Jésus là, a fait de Jésus des chrétiens là même, c'est la vérité. Qui fait des songes, mais qui ne comprend pas, etc. Il suffit simplement peut-être d'un témoignage, et c'est fini. Ces personnes la comprennent, ces personnes ont les yeux ouverts, et ces personnes se convertissent. Alors, vous passez votre temps sur Facebook en train de publier des choses qui n'ont aucune importance, qui ne nourrissent pas du tout l'âme, des choses qui périssent. Je pense que ce n'est pas ça notre mission, chrétien. Ce n'est pas ça notre mission. Réveillez-vous, réveillez-vous. Le temps est devenu très, 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 comment dire, difficile. Hein. Comme je l'ai dit, il y a des lois iniques qui sont votées. La bête est en train de se réveiller. La bête est en train de se réveiller. Je vous en supplie. Regardez, on veut imposer au monde entier l'homosexualité, la pédophilie. On veut enseigner, sinon on enseigne déjà aux enfants la sexualité, des choses abominables. On autorise dans certains pays l'inceste. On autorise des gens à épouser leurs animaux. Écoutez, mais où est-ce que le monde va? Croyez-vous que ce monde-là, qui est en train d'aller dans ce sens-là, dans quelques années et autres là, sera encore humain? Ce monde-là, vous croyez qu'il sera humain? Ben non, je vous en supplie, ouvrez les yeux. La Bible dit, à minuit, l'on cria, voici l'époux. Il est minuit et l'époux est là. Voici l'époux. Il est minuit et l'époux est là. Je vous dis, l'époux est là. Préparons-nous, lavons nos robes, sanctifions-nous, et que chacun soit trouvé à sa place. Alors, notre place de chrétien, notre rôle, notre mission, c'est vraiment d'évangéliser, de parler du Seigneur, de consoler, d'exhorter, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, d'aimer notre Dieu. Alors, je vous en supplie, ouvrez les yeux et allons-y pour le Seigneur. Voilà.